le savons tous, le thème de l'année, c'est la croissance spirituelle. Et moi, comme sous-thème, je vais tirer de Galates 5 au verset 7. On m'a dit, tu es en train de sourire. Quand je vais venir vous laisser comment j'ai appris. Non. Et mon sous-thème, c'est vous courriez bien, mais qui vous a arrêté? Amen. Et je vais tirer de Galates, chapitre 5, au verset 7, comme je l'ai dit. Et lorsque j'étais en train de méditer sur ça, est-ce qu'on peut d'abord lire? Est-ce qu'on peut lire? Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Amen. Lorsque j'étais en train de lire, le Saint-Esprit est en train de m'enseigner quelque chose. Il m'a enseigné en fait plusieurs choses avant que je commence à écrire. Et c'est pour ça que je m'étais dit que je devais partager sur ça. Je n'avais pas préparé ça, mais c'était tellement en train de revenir en mon esprit que je me suis décidé de partager sur ça. Ici, Paul est en train de définir notre vie sur la terre comme une course. Il est en train de définir notre vie sur la terre comme étant une course, en disant, je viens de dire son nom, une course en fait. Et étant chrétien, devons savoir une chose, lorsque Dieu nous a placés sur terre, il nous a placés pour un but. Et lorsque tu dois atteindre un but, ça veut dire que tu dois passer par un chemin. Et tu ne peux pas aller dans un chemin si tu ne connais pas le chemin. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est par Jésus que nous pouvons atteindre Dieu. Donc c'est par Jésus que nous allons atteindre notre but. C'est par Jésus que nous allons atteindre notre destinée. Et Jésus, avant de partir, il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là afin de nous convaincre de ce que Dieu nous a laissé. Vous savez, la Bible, tu peux la lire plusieurs fois, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne pourras pas comprendre certaines choses. Tu pourras dire que certaines choses sont juste des mythes, comme les gens disent, des choses qui n'existent pas. Et seulement lorsque tu as le Saint-Esprit en toi que tu peux avoir, que tu peux comprendre tout ce que la Bible dit. Et seulement lorsque tu as le Saint-Esprit en toi que tu peux savoir que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Paul est en train de définir notre vie sur terre comme une course. Il dit, vous courez bien, qui vous a arrêté? En fait, en réalité, plusieurs personnes ne comprennent pas une chose. Nous sommes placés sur terre, non pas seulement pour prier, non. Chacun a un objectif sur la terre. Alors, chacun doit atteindre cet objectif. Mais chacun de nous doit courir pour atteindre l'objectif ou la destinée. Mais plusieurs d'entre nous pour y arriver. Lorsque tu ne cours pas, ça veut dire que tu es en train de retarder certaines choses. Et lorsque j'étais en train de lire, Dieu me faisait comprendre que lorsque tu cours et tu commences à marcher, automatiquement tu commences à développer un retard. Vous savez, Dieu a mis en nous des potentiels, il a mis en nous certaines choses dedans. Mais lorsque nous n'exerçons pas ce que Dieu a mis en nous, ça veut dire que nous n'allons pas arriver à la destinée. Vous savez, il y a des choses dans la vie que tu dois travailler pour lesquelles tu dois travailler pour y atteindre. Et si tu ne travailles pas ces choses, tu ne pourras pas les atteindre. Et lorsque tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, ça veut dire que tu commences le processus du retard. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper dans la vie. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, tu dois l'exécuter. Si tu ne l'exécutes pas, tu vas commencer à avoir un retard. Et lorsque tu commences à avoir un retard, tu dois savoir te rattraper. Dieu dit, on dit que j'ai un projet de bonheur et non de malheur. Un projet, c'est quoi? Un projet, c'est comme un architecte. Un architecte a un projet d'une maison. Le projet d'une maison ne veut pas dire maison. Lorsque Dieu dit qu'il a un projet de bonheur, pour nous, ça ne veut pas dire qu'automatiquement nous aurons le bonheur. Non. Il dit qu'il a un projet. Et c'est à nous d'y atteindre le projet pour vivre le bonheur. Parce que l'architecte peut avoir un projet. Mais s'il n'y a pas des gens qui construisent, ils ne pourront pas avoir la maison. Alors c'est seulement en construisant qu'on atteint le bonheur. C'est la même chose avec Dieu. Le bonheur est là au devant de nous. Mais c'est à nous d'aller vers Dieu afin de vivre le bonheur. On dit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 7, rachetez le temps car les choses sont mauvaises. Si on ne rachète pas le temps maintenant, on sera en train de rater certaines choses que Dieu a préparées pour nous. Écoutez, il y a des choses qui sont très capitales avec Dieu. Dieu ne marche pas, comme on dit, d'une façon, je dirais en anglais, one way, non. Ça doit être les deux sens en fait. Tu ne peux pas seulement attendre de Dieu, non. Tu
dois d'abord donner pour que toi aussi il te soit donné. On dit qu'on doit demander pour qu'il nous soit donné. Alors si toi tu ne demandes pas à Dieu, Dieu ne va pas te donner. En d'autres termes, ça veut dire que si toi tu ne fais pas le pas vers Dieu, Dieu ne sera pas en train de se manifester dans ta vie. J'aime le verset, lorsque j'étais en train de méditer, j'aime le verset parce que c'était en train de m'enseigner plusieurs choses. Et je lisais dans une autre version, on disait dans une autre, quand je disais rachetez le temps car les jours sont mauvais, je lisais en une autre version où c'était en train de me dire saisissez l'occasion. En d'autres termes, qui veut dire lorsque Dieu met quelque chose devant toi, tu dois savoir la saisir. Lorsque Dieu te met dans un endroit, tu dois savoir saisir l'opportunité de l'endroit où il t'a placé. Lorsque nous venons dans ce lieu, on ne vient pas seulement pour prier, non. On vient d'abord pour honorer la présence de Dieu. On vient ici pour Dieu et non d'abord pour nous. Alors lorsque tu viens d'abord pour exposer tes problèmes, ça veut dire que tu n'as pas compris quelque chose. Jésus disait que lorsque les apôtres ont demandé apprends-nous à prier, il a dit, on dit notre Père qui est aux cieux. En réalité, il ne demandait pas à Dieu de dire qu'est-ce que nous devons dire quand nous prions. Non. Parce qu'avant ça, les apôtres étaient en train de prier avec Dieu. Lorsqu'ils disaient apprends-nous à prier, c'était en d'autres termes, ils étaient en train de demander à Dieu, de lui montrer comment est-ce qu'ils doivent être efficaces dans ce qu'ils sont en train de faire. Étant chrétiens, nous devons savoir que nous partons dans une vitesse de course. Et si nous ne courons pas tous, il y a de ceux qui vont rester. On dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. En d'autres termes, même dans la vie, la nature nous enseigne que lorsque vous courez, celui qui gagne, c'est celui qui atteint la ligne avant. Ce n'est pas celui qui départ avec un plus grand départ. La Bible nous dit ceci, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Qui veut dire que tu peux bien commencer, mais le plus important, c'est la finition. Tu peux bien débuter, mais si tu ne gardes pas la même course, tu seras en train de perdre l'élan et tu vas en train de rater certaines choses. Tu ne vivras pas le bonheur parce que tu pries, non. Tu vivras le bonheur parce que tu seras obéissant à ce que Dieu te dit. Tu ne vivras pas le bonheur parce que tu es venu en ce non. Tu vivras le bonheur parce que tu es en train de faire la course, parce que tu es en train de partir dans une vitesse de course. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous mettre en tête une chose. Nous devons vivre comme si la fin du monde était à la minute qui suit. La fin du monde est à la minute qui suit, ça ne veut pas dire que non, comme beaucoup de gens disent que non, croient que non, te demande de prendre tout ton argent, de partir, de partager. Non, c'est pas ça. De prendre ton argent et partir de nos pauvres parce que le monde va s'arrêter. Non, c'est pas ça. De vivre comme si c'était la dernière minute, c'est de savoir vivre en mettant Dieu en première position. En d'autres termes, c'est savoir vivre et demander à Dieu qu'est-ce que tu dois faire à la minute qui suit. Vous savez, si tu n'obéis pas à la présence de Dieu, tu ne seras pas en train d'entrer dans ta destinée. Tu entreras dans ta destinée que seulement lorsque tu seras en train d'obéir à la parole de Dieu. Étant chrétien, nous devons apprendre à rattraper le temps. Si on ne rachète pas le temps maintenant, on va commencer le processus du retard. Et lorsqu'on commence le processus du retard, on va rater certaines choses. Lorsqu'on rate certaines choses, il y a des choses dans la vie qu'on ne pourra jamais rattraper, qu'on ne pourra jamais reprendre. Vous savez, lorsque tu vas à l'école et que tu ne fais pas bien tes devoirs et que tu fais la classe, tu ne pourras plus enlever ton F. Non, tu pourras juste reprendre la classe et essayer de faire monter ton GPA. En d'autres termes, lorsque tu avances avec Dieu et que tu n'arrives pas à saisir les occasions que Dieu a mises pour toi, tu seras en train de rater les choses que Dieu avait prévues pour toi. Tu pourras très bien rattraper le temps. Oui, certes, comme à l'école, tu vas finir l'école, mais tu seras en train de rater quelque chose. Lorsque tu rates une classe, ça reste dans ton report, dans ton transcript. En d'autres termes, lorsque tu rates quelque chose avec Dieu, tu ne pourras plus le rater. Tu ne pourras plus répondre à la chose que tu as ratée, mais tu pourras toujours rentrer à la course. Alors, pour ne pas rater ce que Dieu a placé pour nous, nous devons apprendre à rattraper le temps. Si nous n'apprenons pas à rattraper le temps, maintenant, nous allons commencer le retard. Et si nous commençons le retard, on va rater. Nous devons apprendre à rattraper le temps. En d'autres termes, racheter le temps. Yes. Rattraper le temps ne veut pas dire que tu dois te mettre dans la vie, Seigneur, comme j'avais raté ça, je veux recommencer ça. Non, rattraper le temps, ça veut dire juste de remonter, de faire ce que tu étais en train de faire avant. De rentrer dans la présence de Dieu et reprendre la course avec Dieu. On dit,
Dans Apocalypse 2, verset 4, il explique un peu mieux, il dit que non, tu as perdu ton premier amour. Ça ne dit pas que non, tu ne pries plus, on ne dit pas que non, tu n'as plus d'amour, non, on dit juste que tu as perdu ton premier amour, qui veut dire que tu es rabaissé, donc tu es allé dans un niveau plus bas. De même que là-bas, on dit que non, vous courriez bien, qui vous a arrêté? Tu as juste arrêté, en fait, tu as ralenti par rapport à ce que tu faisais. Et lorsque on regarde ici, on dit, tu as perdu ton premier amour, ça veut dire que tu n'as plus l'amour que tu avais avant. Et lorsque tu n'as plus l'amour que tu avais avant, ça veut dire que tu dois travailler pour reprendre ce que tu as perdu. Et pour reprendre ce que tu as perdu, tu ne peux que le répondre dans la prière. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne pourras pas le répondre. Quand on ne te demande pas, tu ne peux pas marcher avec Dieu sans avoir une vie de prière, c'est impossible. Jésus dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, pour aller vers Jésus, tu dois aller par la prière. Alors, comment est-ce que tu peux invoquer le Saint-Esprit sans passer par la prière? Tu ne peux pas être en contact direct avec Dieu sans avoir une vie de prière. Non. Si tu n'as pas une vie de prière, le Saint-Esprit ne pourra pas rester en toi. Vous savez, Dieu ne se manifeste pas dans tous endroits, non. Dieu est partout. Je ne parle pas de l'omniprésence de Dieu, parce que Dieu est partout, même dans les bars. Mais là, je parle de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans tout lieu. La gloire de Dieu se manifeste seulement là où Dieu est présent. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous devons apprendre à rattraper le temps et à racheter le temps. Si nous ne marchons pas en se basant sur ce qui est écrit dans la Bible, ça veut dire que nous marchons sans avoir la sagesse. Lorsqu'on lit, je crois, c'est dans Proverbe 16, je crois que c'est Proverbe 16, c'est-à-dire la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas être sage sans pourtant obéir à Dieu. Et puis, quelque part d'autre, on dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur terre. Or, tes parents sur terre sont comme des personnes qui représentent Dieu. Ils ne sont pas des médecins, des personnes que Dieu a choisies pour qu'ils soient en train de te guider. Et lorsque tu ne respectes pas ce que tes parents disent, en d'autres termes, tu ne respectes pas ce que Dieu dit. Ça veut dire que tu ne vis pas par la sagesse. Or, tu ne peux pas rattraper ton retard sans pourtant vivre par la sagesse. Or, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors, pour rattraper ton retard, tu dois d'abord demander à Dieu la sagesse. Et la sagesse se trouve dans la Bible. Amen. Tu ne peux pas demander à Dieu la sagesse. Tu ne peux pas être sage si tu ne médites pas ou tu ne lis pas la Bible. Écoutez ceci. Joseph, ce qui a fait entrer Joseph dans sa destinée, ce n'est pas son père, ce n'est même pas ses frères, non. C'est son obéissance. Si Joseph n'avait pas obéi, ses frères n'allaient pas le jeter ou le vendre. C'est par l'obéissance de Joseph qu'il a pu entrer dans sa destinée. Beaucoup diront que non, ses frères ont facilité le chemin, non. Mais ses frères n'ont pas fait de sorte qu'il entre dans sa destinée. Parce que si on regarde je crois que c'est dans Genèse chapitre, on va lire ça un peu. Genèse chapitre 37 et au verset... Quelqu'un peut nous lire le verset 14? Genèse 37, verset 14. Amen. Je lis en Jésus. Amen. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Amen. Amen. Vous voyez, si Joseph n'avait pas obéi, ses frères n'allaient pas les vendre. En d'autres termes, j'aimerais te dire ceci. Lorsque le Saint-Esprit te parle et que tu ne respectes pas, tu ne vas pas entrer dans ta destinée. Apprenons à respecter chacune des étapes avec le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu rates ce que le Saint-Esprit te dit, tu seras en train de rater ta destinée. Si tu n'honores pas tes parents, ça veut dire que tu seras en train de rater ta destinée. Lorsque la Bible dit « honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur terre », certaines personnes ne comprennent pas. En d'autres termes, ça veut dire ceci. Dieu passe par tes parents pour te parler afin que tu entres dans ta destinée. Or, si tu ne écoutes pas ce que tes
de rater ce que Dieu a dit et tu n'entreras pas dans ta destinée. Alors, pour entrer dans ta destinée, apprends à honorer ton Père. Apprends à honorer les personnes qui sont au-dessus de toi. Au moment où tu commences à honorer ceux qui sont au-dessus de toi, c'est à ce moment-là que tu seras entré dans ta destinée. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu ne va pas passer par nous. Dieu peut passer par les personnes à côté de nous. Et lorsque nous, on ne respecte pas ce que ces personnes disent, en d'autres termes, on sera en train de rater ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous devons apprendre maintenant à développer ce que Dieu a placé dans nos vies. Et comment est-ce que nous devons développer ce que Dieu a placé dans nos vies? C'est en respectant la parole de Dieu. Écoutez, tu ne peux pas vivre l'amour de Dieu ou tu ne peux pas vivre ta destinée sans pourtant passer par la Bible ou sans pourtant passer par Dieu. C'est Dieu qui te donne le chemin. Alors lorsque toi tu ne respectes pas ce que Dieu te dit, tu ne pourras pas y entrer. Moïse était en bas, attendez, étant pour attendre Dieu. Si Moïse n'avait pas respecté ce que Dieu l'avait dit, Moïse n'allait pas recevoir la table des 10 commandements. Et on le lit dans Exode chapitre 24 au verset 12. Et Dieu a dit à Moïse qu'il monte et qu'il aille vers lui. Si Moïse n'avait pas respecté ce que Dieu lui avait dit, il n'allait pas entrer ou il n'allait pas recevoir les 10 commandements. Et cela allait changer tout. Ça veut dire que nous devons apprendre à écouter Dieu et apprendre à respecter ce que Dieu nous demande de faire. Si nous n'apprenons pas à respecter ce que Dieu nous demande de faire, nous serons en train de rater notre destinée. Que personne ne vous montre, on peut t'imposer les mêmes 1000 fois, 1500 fois, on peut prophétiser sur toi. Mais si toi tu ne respectes pas ce que Dieu t'a demandé, tu ne vas pas y entrer. Moïse n'a pas respecté ce que Dieu l'a dit, il a raté la terre promise. Or, Dieu ne l'a pas dit que tu allais aller pour les pentes. Non, Dieu l'avait dit de l'idée d'aller avec les enfants d'Israël. Mais c'est par sa désobéissance qui a fait de sorte qu'ils n'entrent pas. En d'autres termes, ça vient juste confirmer que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Moïse a bien commencé avec Dieu, il a bien fait avec Dieu, mais juste en désobéissant seulement une fois, il a raté. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu seras en train non seulement de t'attirer des malédictions, mais tu seras en train de retarder ce que Dieu a mis devant de toi. Il y a certaines personnes, non seulement ils retardent, mais il y a certaines personnes qui ratent complètement leur destinée. Et pour éviter de rater ta destinée complètement, apprends à vivre selon la parole de Dieu. Apprends à vivre selon ce que le Saint-Esprit met en toi. Écoutez, nous tous, nous devons servir Dieu de la même façon. En d'autres termes, il n'y a pas de personnes qui doivent servir Dieu plus que les autres. Non, ça n'existe pas. On a juste un différent niveau par rapport au moment qu'on passe dans la prière avec Dieu. On dit que y a un prédicateur qui a dit le temps passé dans la prière est un temps investi. Alors lorsque nous tous nous investissons le même temps parce que Dieu est juste, il sera en train de nous récompenser de la même façon. Mais nous avons du retard. Il y a certaines personnes qui nous retardent parce qu'il y a certaines personnes qui ne passent pas du temps dans la prière. Il y a certaines personnes qui n'investissent pas dans la prière. Beaucoup des accidents qu'on rate n'est pas parce qu'on a fait une petite prière le matin, non. Souvent c'est parce qu'on a fait certaines prières dans le passé. Et ce sont ces prières qui viennent nous rattraper. On dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc il est fidèle et juste. Amen. Il voit nos actions, il voit nos sacrifices. On dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mais ça ne veut pas dire que les sacrifices ne sont pas importants. Ça veut juste dire qu'il faut d'abord obéir avant d'apprendre à te sacrifier, parce que tu peux te sacrifier sans obéir. Or, tu ne peux pas obéir sans te sacrifier. C'est impossible d'une personne d'obéir à la voix de Dieu sans se sacrifier, car l'obéissance est déjà un sacrifice. Mais tu peux te sacrifier pour venir à l'église sans pourtant obéir à la parole de Dieu. Alors apprenons d'abord à obéir à Dieu, afin que le sacrifice commence à venir après. Parce que le fait que nous obéissons à couper notre sommeil et à chercher Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu va commencer à se manifester dans notre vie. Amen. J'aimerais bientôt m'arrêter, mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Apprenons à nous sacrifier pour Dieu. Si nous n'apprenons pas à nous sacrifier pour Dieu, on sera en train de rater ce que Dieu a mis au devant de nous. Tu peux étudier comme tu veux. Tu peux courir comme tu veux. Tu peux avoir des connexions comme tu veux. Mais lorsque tu es en dehors du couloir de Dieu,
tu ne seras pas en train de vivre la main de Dieu. Tu ne seras pas en train de vivre ta destinée. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que la Bible dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté? J'aimerais te poser la question. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? En d'autres termes, pourquoi est-ce que tu as arrêté de faire ce que tu avais l'habitude de faire? Pourquoi est-ce que tu as arrêté d'avoir l'amour pour les âmes? Pourquoi est-ce que tu as arrêté d'avoir l'amour de la Bible? Pourquoi est-ce que tu as arrêté d'avoir l'amour pour les gens qui sont en faveur de toi? Sans l'amour pour Dieu, on ne pourra pas accomplir ce que Dieu a mis pour nous. Alors, apprenons à développer d'abord l'amour pour Dieu pour que les choses au travers de nous commencent à venir par soi-même. Apprenons à nous sacrifier pour Dieu. Le temps est arrivé où nous devons rattraper le temps. Comme la Bible dit de racheter le temps, nous aussi nous allons racheter le temps aujourd'hui. Nous allons rentrer au pas. Nous allons rentrer là où Dieu veut que nous soyons. Nous allons courir en notre terme. Nous allons rentrer dans la présence de Dieu afin que Dieu soit en train de travailler dedans de nous. J'aimerais encourager quelqu'un en cet instant pour te dire que la route est longue et nous devons apprendre à nous battre pour Dieu. Se battre pour Dieu, ce n'est pas donner de coups pour Dieu, non. Se battre pour Dieu, c'est savoir se sacrifier pour Dieu. Amen. Alors à partir d'aujourd'hui, apprenons à passer du temps dans la présence de Dieu avant de faire toutes choses. Amen. Jésus, devant les problèmes, il ne priait pas. Il parlait et commandait. Toute prière est en train de se faire dans le secret. Alors si tu n'as pas une vie de prière, tu ne pourras pas exercer certaines choses. Tu ne peux pas te mettre devant un problème et commencer à prier. Non. Les problèmes vont commencer à s'aplanir de soi-même, non pas parce que tu as parlé, mais parce que tes prières vont te précéder. On dit que Dieu marche devant nous comme un guide et derrière comme un protecteur. Et lorsqu'on arrive devant un problème, au moment où tu fais le premier pas en arrière, la protection de Dieu va venir au devant de toi. Alors, la protection de Dieu ne peut venir que lorsque tu passes un moment dans la prière. Si tu ne passes pas du temps dans la prière, tout ce que tu seras en train de faire sera en vain. Le plus important, c'est la fin. Ce n'est pas le commencement. Parce qu'on peut bien commencer et ne pas entrer dans notre destinée. Alors, apprenons à rattraper le temps. Apprenons à rentrer en marche avec Dieu. Parce que non seulement nous serons en train de rater nos promesses, mais nous serons aussi en train de sortir du chemin de Dieu. L'omniprésence de Dieu accompagne tout le monde, mais la gloire de Dieu n'accompagne pas tout le monde. C'est la gloire de Dieu qui change tout, et non l'omniprésence de Dieu qui change tout. C'est dans la gloire de Dieu que les choses se transforment, et non dans l'omniprésence de Dieu. Car Dieu ne va pas se mettre comme ça à agir partout. Mais lorsque sa gloire descend, même le vent commence à obéir. Alors lorsque toi tu as Dieu en toi et que sa gloire t'accompagne, la gloire de Dieu sera en train de faire obéir tout ce qui sera au devant de toi. Si nous ne respectons pas ce que Dieu nous demande de faire, nous serons en train de sortir du plan de Dieu. Alors j'aimerais encore encourager quelqu'un d'écouter la voix de Dieu et de respecter. Parce que Joseph a obéi à son père pour qu'il entre dans sa destinée. Parce que Moïse a obéi à Dieu pour prendre la tablette. Et parce que Lot a couru vers les anges pour entrer à Zoar. Nous aussi, nous devons prier et entendre Dieu pour entrer dans notre destinée. Lot a couru vers Dieu. Et lorsqu'il a couru, si Lot n'était pas allé vers les anges n'allaient pas entrer dans la ville. C'est parce que Lot les a suppliés de rester qui sont restés. Et à la fin, lorsqu'ils allaient partir, ils ont dit à Lot, prends tout ce qui t'appartient et allons. Mais Lot a résisté. La Bible dit que les anges l'ont pris par la main et l'ont emmené. Lorsque les anges l'ont pris par la main, ce n'est pas à cause de ses paroles, mais c'est parce qu'Abraham avait déjà parlé avec Dieu. En d'autres termes, si lorsque tu investis le temps dans la prière avec Dieu, même lorsque tu seras dans le problème, Dieu, la présence de Dieu sera en train de te forcer d'avancer, non pas parce que tu as parlé, mais parce que tes prières sont venues te rattraper. Alors ces choses ne se manifestent que lorsque tu es en accord parfait avec Dieu. L'accord parfait avec Dieu, c'est la prière et la méditation. On dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, médite-les jour et nuit. C'est alors. Pour avoir du succès, tu ne peux passer que par la Bible. Puis bien sûr, ces personnes qui ont du succès sont passées par la Bible. Mais lorsque tu es chrétien, les choses shiftent,
les choses deviennent différentes. Lorsque tu es chrétien, tu dois te baser sur la Bible afin d'avoir du succès. Pour réussir en tant que chrétien, tu ne peux que te baser sur la Bible. Parce que la Bible a tout dit, sans exception. Alors si tu passes du temps dans la prière et tu passes du temps dans la méditation, crois-moi, rien ne va t'échapper. C'est seulement dans la prière et dans la méditation que les choses deviennent parfaites. Beaucoup d'entre nous avons raté des accidents, des problèmes, non pas parce qu'on a prié, mais parce que Dieu est fidèle et il a vu ce que nous avons fait dans le secret. Beaucoup de personnes pourront dire du mal sur toi parce qu'ils t'ont vu faire certaines choses, mais ils ne savent pas ce que tu as fait dans le secret. La différence entre toi et certains païens, oui, il y a des choses qu'on peut te traiter. On peut te traiter de certaines choses parce que tu as fait la... On peut te traiter de certaines choses parce que tu t'es comporté comme un païen. Mais la différence entre toi et le païen, c'est que le païen est mort dans un instant, mais toi tu n'es pas mort parce que toi tu avais prié, tes prières sont rattrapées. Ils vont te traiter de ce qui ne sont pas, mais ils vont oublier une chose, que Dieu marche avec toi. On dit qu'il est fidèle et juste. Et il marche avec toi parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il va t'accompagner tous les jours. Et c'est ça qui fait la différence. Alors, marchons dans la différence en se basant sur la Bible, en se basant sur la prière. Si on ne marche pas de cette façon, on sera en train de continuer dans le processus de retard et nous allons rater notre destinée. Alors, pour ne pas rater notre destinée, apprenons à nous baser sur la Bible et la méditation. Que Dieu vous bénisse. Amen.